Alors, la première répond à la question qui correspond à la vidéo. Quel est votre don? Pour vous, c'est la chandelle. Donc, je vous montre la carte parce que je me sers très peu de ce jeu. Donc, vous l'avez peut-être pas encore vu. Voilà, chandelle. Et donc, vous comprenez que c'est une question de lumière, de vision. Et elle parle de clairvoyance, de voyance. Et elle vous dit, faites-vous confiance et ayez aussi confiance dans les messages que vous recevez, dans les messages qui vous sont transmis. Euh, et surtout, et bien justement, le dernier message que j'ai à vous transmettre qui est très très important, c'est qu'il faut que vous preniez conscience maintenant, que vous preniez en main donc ce don. Alors pour vous en servir, notamment pour votre vie personnelle. Après, vous pouvez vous en servir dans un autre cadre. Mais déjà, dans votre vie personnelle, euh, servez-vous-en, soyez libre de le faire et surtout libre, conscient. C'est surtout ça que l'on vient souligner. Sur la deuxième carte, on a une autre question qui, avec la carte roue de la fortune, qui répond à la question qu'est-ce qui bloque l'expression de votre don? Et alors j'aime bien, alors je vous montre la carte parce que je veux faire plusieurs choses à la fois et c'est pas possible. Donc voilà, je vous montre cette carte dans l'autre sens parce que là il y a un reflet. Voilà, voilà. Et donc à propos de cette carte, dans le petit livret qui accompagne en fait les jeux en général, il y a une petite phrase que j'ai bien aimée et j'ai envie de vous la répéter. C'est tout simple, hein, vraiment. Voilà. C'est ce qui tourne revient. Et j'ai trouvé ça très bienvenu, en fait. Et c'est vrai que, bah, personnellement, je n'y avais pas pensé Bien sûr, je sais qu'une roue, ça tourne. Bien sûr, tout ça, c'est évident. Mais à le formuler de cette manière, je trouve que ça passe bien. Et pour moi, c'est amusant. Et j'ai eu envie de le dire euh, là, à cette occasion. Voilà, ça m'est venu. Donc, roue de la fortune. Alors, ce n'est pas pour dire que, puisque c'est sur un point où on parle de blocage, ce n'est pas pour dire que vous manquez d'argent, de richesse ou de choses comme ça. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une question d'argent ou de richesse ou de ce type. Là, ici, plutôt, on parle de neutralité dans le sens où on vous dit surtout de ne pas associer ou de ne pas attendre de récompense ou de punition quant à votre succès, votre réussite par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire. Et, et parce que, en fait, au niveau émotionnel, ça crée des blocages, ça crée de type euh, confusion, ou alors vous allez partir dans une direction qui n'est pas la bonne, etc. Et donc, on vous dit d'apprendre et de porter surtout votre attention sur la façon dont vous gérez vos événements, les circonstances, les événements que vous gérez dans votre quotidien, ou même de manière exceptionnelle. C'est ça qui est important. Et, et surtout quand c'est en lien avec votre don, puisque ça bloque son expression, son expansion, voilà, sa fluidité. Et donc sur le troisième point, on n'a pas de questions, c'est plutôt un travail à faire, un, un apprentissage, une information. Et là, on vous dit en fait, de faire le tri, d'apporter peut-être entre guillemets
de vous séparer, oui, de vous séparer d'un environnement, de circonstances de la vie quotidienne qu'il faut d'abord explorer, qui vous portent préjudice ou qui peuvent vous porter préjudice. Et donc, c'est un travail à faire, un travail personnel, quelque chose qui ne, par exemple, selon vous, n'est pas très important, vous semble important à première vue, mais que après avoir fait la petite exploration sur, sur vous, sur votre environnement, sur votre quotidien, les circonstances dans lesquelles vous travaillez, c'est les circonstances où justement vous avez, si vous avez déjà une activité même de loisir par rapport à ce don, eh bien on vous dit d'observer et de faire une exploration et de faire un petit nettoyage, de vous concentrer sur l'aspect positif des choses et des événements. C'est très important aussi parce que ça permet d'avoir l'esprit calme, tranquille, serein. Et donc, d'une manière générale, d'essayer d'éviter de vous laisser porter par des émotions qui vous desservent. Et donc, d'avoir votre conscience paisible le plus possible, le corps pareil, corps et esprit, donc paisible, calme, serein, bien centré, bien intègre dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous pouvez chercher, on me dit, vous pouvez chercher des activités qui vous amènent à la concentration, à la méditation, à la détente, donc une activité de type, pas forcément le yoga, mais de ce type-là, quelque chose de ce type-là. Faire de la visualisation, voilà, puis de la méditation ou d'autres types d'activités de ce type-là. Voilà, chers Gémeaux. Chers amis, j'ai besoin de votre collaboration à toutes et tous pour que mes créations puissent atteindre plus de personnes. Alors, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit d'un clic et de m'encourager par un j'aime. Je vous assure que ça me fait très plaisir. Maintenant, la suite. Le premier point, c'est quel est votre don? Donc, on a une réponse. Ici, le deuxième point, c'est qu'est-ce qui bloque à l'évolution donc de votre intuition, de votre don. Et puis, le troisième point, c'est pas une question, c'est une information et une invitation, quelquefois, à faire un travail personnel sur votre don, sur vous-même, et pour en développer vos qualités. Alors, on commence donc avec le premier point. Je vous remontre la première carte qui est sortie. C'était pour vous la chandelle. Et la chandelle, donc, évidemment, on parle de voyance. Hein. Et donc, on vous invitait, je vous remontre la carte parce que je le dis, mais je ne le fais pas. Donc là, je le fais. On vous invitait à prendre conscience donc de votre don, de vos capacités, à les comprendre et à en faire l'apprentissage. On vous disait également d'avoir confiance dans les messages que vous obteniez, dans les résultats que vous receviez aussi, et en association avec les cartes de tarot que j'ai ajoutées, sur ce premier point, on a l'arcane du jugement qui est dans son sens renversé. Et donc ici, elle indique qu'il y a donc une difficulté à
à vous révéler avec, en harmonie avec votre don, ou bien c'est parce que ça peut être le fait de rejeter cette évidence que vous avez des capacités. Alors peut-être que c'est un changement aussi considéré comme que vous ressentez comme en étant forcé et que ça vous gêne, ça ne vous convient pas. Et peut-être aussi que donc dans ce cas-là, il y a une alors peut-être que vous en avez pris conscience que pour vous, non, vous êtes d'accord avec vous essayez d'être en harmonie, mais que vous, je vais utiliser le mot affronter la chose, les événements, les circonstances de front, et trop de front, parce que en fait en prendre conscience et en prendre connaissance, affronter les choses de front, ce n'est pas la meilleure façon pour vous pour développer donc ce don et en connaître la profondeur et les pouvoirs. Sur le deuxième point, on a donc la carte de la roue de la fortune, donc dans le premier tirage. Et donc cette carte, elle vous disait de rester neutre et que c'était impératif de rester neutre et objectif vis-à-vis de votre réussite, vis-à-vis de votre succès, quel qu'il soit, de ne pas mettre de jugement, parce que en fait, ce qui est le plus important par rapport à votre capacité, vos capacités, votre don, ce qui est le plus important, c'est la façon dont vous gérez les événements. Donc, avoir du détachement, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Donc, il faut que vous arriviez à ça, parce que c'est ce qui bloque. Parce que, semble-t-il, bien sûr, ça vous entre guillemets, préoccupe de savoir si vous êtes dans la réussite et dans le succès. C'est normal. Néanmoins, ça ne doit pas freiner votre avancée, votre curiosité à découvrir ce qu'il en est à chaque fois et à découvrir les messages, à les décoder, à les analyser. Ça ne doit pas venir en premier. Sur le troisième point, on a, sur la vidéo 1, on avait la carte Shagai. Alors, cette carte Shagai, elle vous disait de vous concentrer sur les résultats positifs. Vous voyez, on est encore sur la qualité de la réaction par rapport aux résultats obtenus. Donc, il faut absolument arriver à avoir du détachement, de l'objectivité. Et alors, si vous aviez également, par rapport à cette première carte, vécu des choses difficiles, on vous disait que, en fait, cette période, elle est éloignée maintenant. Vous pouvez vous en détacher. C'est toujours une idée de détachement pour vous, hein. Alors, avec la carte complémentaire qui va avec celle qui était en vidéo 1 Shagai, ici on a l'arcane du monde. Et cette arcane se présente à l'envers, donc elle est moins favorable que d'habitude. Alors pour moi, en fait, au vu du recueil d'informations, il y a un souci d'ordre d'indécision, instabilité
au point de vue de la motivation. On est entre l'idée de sacrifice, entre guillemets, de vos capacités et de lutter pour en conserver le pouvoir, les capacités, les qualités, mais sans savoir ou pouvoir les maîtriser. Donc, d'où cette idée de grande désillusion, comme au point de départ de cette vidéo 1. Je crois qu'on évoque une situation passée, en fait. Je crois qu'on évoque une situation passée à travers le jeu, là, qui en fait a laissé de mauvais souvenirs ou des traces, donc inconfortables, et donc là on est en train d'évoquer les conséquences, d'où l'idée de difficulté, d'indécision qu'il y a, parce qu'il y a la mémoire de ça. Et Shagai soulève donc le cas d'événements, comme je viens de dire, le cas d'événements passés avec épreuve. Donc je pense que là, on vient vous rappeler simplement que le plus dur est passé. Et donc, ces deux cartes, elles viennent pour vous rassurer. Voilà, chers Gémeaux,